Sorcière.
ne sort pas travailler, il n'y a pas de salaire et donc on ne peut pas manger le soir à la maison. C'est compliqué pour les autorités de trouver le juste milieu. Ouais, c'est un peu difficile de trouver le juste milieu, mais comme je le disais tantôt, il n'y a réellement jamais eu de confinement à Abidjan. Il y a eu un certain nombre de mesures restrictives que je pense que jusque-là ont bien marché. Moi, je pense qu'il faut encore réfléchir à trouver le juste milieu pour que les choses puissent aller. Parce que avec ce qui a été pris comme mesure dernièrement, vraiment, on est inquiet. Vous êtes inquiet. Il y a Séverin qui nous écrit d'Abidjan, justement. Il nous dit, après l'allègement des mesures, je suis allé au marché d'Adjamé et j'ai été surpris de constater le non-respect des mesures barrières. J'ai l'impression que certains pensent que le coronavirus n'est plus là, affirme cet auditeur. Akol, merci infiniment de ce témoignage. Continuez à prendre soin de vous, bien évidemment. En Côte d'Ivoire, la barre des 2000 cas a été franchie. D'autres réactions sur Facebook et WhatsApp. Guilain est en République démocratique du Congo. Il nous dit, ici, les gens ne portent pas le masque pour se protéger, mais plutôt pour éviter une amende de 5 000 francs. Du coup, ils ne manipulent tout le temps avec les mains sales, et dès qu'ils aperçoivent les agents de police, ils se précipitent pour l'enfiler. Pire, nous dit Guilain, une fois rentré à la maison, une autre personne prend le même masque pour sortir. Djibril, qui est au Tchad, dénonce l'incivisme des Tchadiens qui ne respectent pas les mesures barrières. La fin de la pandémie n'est pas pour demain dans notre pays, affirme Djibril. Surtout en province, dans les campagnes, les gens pensent que c'est une maladie de riches et de citadins. Bonjour Yvon. Bonjour. Vous êtes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Alors, votre cas Yvon est intéressant. C'est vrai que depuis 2 mois, nous avons régulièrement des auditeurs qui nous appellent à l'autre bout du monde pour nous dire je suis bloqué, je ne peux pas rentrer chez moi car les frontières sont fermées. Vous êtes bloqué dans votre propre pays. Merci, ouais. Je suis à Lubumbashi depuis maintenant 2 mois. Je suis à Lubumbashi une semaine avant le décret du confinement. Je travaille avec Kinshasa. Ici, j'ai venu pour mon congé, pour passer mon congé aussi pour voir la famille. Voilà, maintenant que je suis là, bloqué, confiné toujours, je ne sais pas comment rentrer encore à Kinshasa, là que je travaille d'ailleurs. Nous demandons au gouvernement de bien vouloir lever au moins la mesure. La mesure qui est d'interdire notamment les vols intérieurs entre Kinshasa et le reste du pays et d'interdire même la circulation entre Kinshasa et l'intérieur du pays. C'est-à-dire que vous êtes bloqué à Lubumbashi. À ce jour, il n'y a aucun moyen de rentrer à Kinshasa. C'est ça, ouais. Ouais. Et vous craignez pour votre emploi. Vous disiez au Standard que bon, travailler à distance c'était très compliqué en République démocratique du Congo et vous craignez que votre employeur vous dise écoutez Yvon, ça fait 2 mois que vous êtes absent, on va pas pouvoir continuer à vous garder. Voilà, nous courons vraiment derrière ces risques-là. Nous avons aussi mal au ventre, donc c'est pouvoir faire de l'emploi à droite quand même. Alors nous plaidons au gouvernement de bien vouloir mettre en œuvre une disposition là, afin de rapatrier tout le monde là, parce que je ne suis pas le seul ici à Lubumbashi, il y a beaucoup de gens qui sont aussi dans la même situation que moi. Vous, effectivement. Alors, vous êtes à Lubumbashi, je connais personnellement des gens qui sont bloqués à Goma, donc dans l'est de la RDC, et qui aimeraient bien pouvoir retourner à Kinshasa. Yvon, merci infiniment de ce témoignage. Ça me semblait intéressant. Ça fait partie des tranches de vie, des conséquences, des répercussions des mesures prises dans vos pays respectifs, dans votre vie quotidienne. Témoignage d'innocents au Cameroun. À Yaoundé, trouver des masques est difficile et la population se plaint car les policiers mettent beaucoup trop d'amendes. Témoignage de Molly à Brazzaville. Il affirme que le gouvernement se désintéresse de la situation des universitaires. Aucune alternative n'a été prise pour la continuité des cours. Aucune communication n'a été faite sur les modalités d'admission. On a l'impression, nous étudiants, d'être en marge de la société. On a eu l'occasion déjà de donner la parole à de nombreux étudiants. Vous
va être les mesures prises ici et là pour vous permettre de suivre les cours à distance. On organisera prochainement de nouveau un débat là-dessus. Ça nous intéresse évidemment de savoir comment on s'organise dans vos différents pays. Vous le savez, à cette heure-ci tous les jours, une personnalité prend la parole dans Appel sur l'actualité pour réagir à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, en ligne de Bamako, celui que l'on surnomme la voix d'or de l'Afrique. L'année dernière, il a fêté ses 50 ans de carrière. Bonjour Salif Keïta. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'accorder quelques minutes aux auditeurs de RFI. Salif Keïta, on connaît votre engagement pour de nombreuses causes. La première de ces causes, c'est évidemment la cause des albinos. Je me souviens qu'il y a 4 ans, vous aviez sensibilisé les populations contre la propagation du virus Ebola. Vous étiez aux côtés d'autres artistes maliens, Amadou et Mariam, Tikenja Fakoly. Et là, on pouvait compter sur vous, sur votre mobilisation pour alerter la population malienne sur le Covid-19. Oui. Ouais, parce que ça, c'est une maladie qui a touché le monde entier. Donc, il ne faut pas s'amuser avec, il faut prendre ça au sérieux. Et donc vous êtes entouré de la nouvelle génération malienne pour sortir un morceau, une chanson. Oui, j'ai fait un morceau avec des jeunes, des filles, Annie et Volo, et Dr. Guest, et puis Robo. Bravo Babito. Des jeunes, ouais. Alors, vraiment, on était tous motivés pour faire ça, parce que nous savons que notre pays et que le monde avait besoin de ça. On écoute un morceau, Attention coronavirus, le titre de cette chanson sortie il y a tout juste quelques jours.